Celui-ci, vous ne le connaissez pas certainement assez, mais c'est en néerlandais. Il s'appelle Mark Rutte. Je crois que c'est un ex-premier ministre de la Hollande. Et il est dorénavant le patron de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Monsieur Mark Rutte est sur la voie de Monsieur Jens Stoltenberg. Je pensais qu'il allait faire les choses autrement, mais malheureusement, il est condamné à répéter la même chose que Monsieur Jens Stoltenberg. La même chose, ça veut dire quoi? Les mêmes déclarations, les mêmes rhétoriques, les mêmes plaidoiries, les mêmes discours va-t-en-guerre, les mêmes discours creux, sans consistance, les mêmes blabla, je veux dire, au fait, qui n'apportent absolument rien. Monsieur Mark Rutte, laissez-moi vous dire que chez nous, on dit ce que l'argent peut faire, ce qui est du domaine de l'argent, c'est pas la parole qui va arranger cela. Non. Ce qui est donc du domaine de l'équipement militaire, des missiles, des chars de combat, des véhicules blindés, en fait, tout ce qui est l'ossature, n'est-ce pas, militaire, c'est pas les discours qui vont remplacer cela. Rien ne peut remplacer cela si ce n'est pas la production des missiles, la production des chars, la production de tout ce qu'une armée a besoin sur le terrain face à une armée de grande envergure comme l'armée russe. Monsieur Mark Rutte, lors d'une conférence de presse, c'est aujourd'hui d'ailleurs, ça s'est passé à Bruxelles, il demande, il quémande du matériel militaire. Il demande, il pleure même, si vous voulez bien, pour que les alliés de l'Ukraine puissent intensifier leur aide en faveur de l'Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire si ce n'est pas fait. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Donc, M. Mark Rutte est devenu le défenseur de l'Ukraine. Bon, moi je me dis, on est secrétaire général de l'OTAN, mais on n'est pas secrétaire général de l'Ukraine. On est secrétaire général de l'OTAN, c'est pour travailler pour l'OTAN. C'est pas pour travailler pour l'Ukraine. En fait, aujourd'hui, tous les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN consacrent le plus clair de leur temps sur l'Ukraine. Ils consacrent l'essentiel de leur activité sur l'Ukraine. C'est quand même curieux. L'Ukraine qui n'est ni un pays de l'OTAN, encore moins de l'Union européenne. Mais ils mettent autant d'énergie dans le dossier ukrainien qu'ils ne le mettent même dans les problèmes de l'Union européenne et donc de l'OTAN. C'est comme si aujourd'hui, l'OTAN n'a pas autre problème si ce n'est pas l'Ukraine. L'Union européenne n'a pas autre problème si ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine est devenue une propagande de campagne, au fait, des hommes politiques, tant bien sur le continent européen que sur le continent américain. Des alliés même de l'Ukraine. L'Ukraine est devenue, en fait, un profit pour tout le monde. Chacun se sert. Et ça arrange tout le monde. Ça arrange même les opposants sur les continents européens, mais aussi aux États-Unis. Ben, ça a arrangé M. Biden. Ça a pesé beaucoup dans la balance. Ça a pesé beaucoup dans la balance à Slovaquie. C'est en train de peser beaucoup dans la balance en Allemagne. Ça va peser dans la balance aussi en France. Lors des élections législatives ou aux élections présidentielles, ça va beaucoup peser. Chacun utilise aujourd'hui le dossier ukrainien à sa guise, à son avantage. Et c'est ce qui est dommage. C'est-à-dire, on joue à la vie des milliers, des millions de personnes hein, pour justement... sincèrement, c'est de la bêtise humaine, en fait. Les gens n'ont pas pitié de ce qui se passe sur le territoire-là. Monsieur Mark Rutte appelle les alliés de l'Ukraine à l'aider suffisamment pour changer la trajectoire de la guerre une fois pour toutes en Ukraine. Les alliés de l'Ukraine doivent suffisamment l'aider militairement pour changer la trajectoire de la guerre une fois pour toutes, a estimé mercredi 4 décembre 2024 le secrétaire général de l'OTAN au cours d'une conférence de presse à Bruxelles. Il dit, je cite, que cela signifie que
Nous voulons mettre l'Ukraine en position de force pour que le gouvernement ukrainien, n'est-ce pas, puisse un jour entamer des négociations avec les Russes, a-t-il expliqué à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. L'Ukraine, évidemment, vous le savez, a réclamé au moins 20 nouveaux systèmes de défense anti-aérienne les plus modernes, les plus efficaces. Voilà, n'est-ce pas, pour protéger autant de sites énergétiques stratégiques sur le territoire ukrainien. Voilà ce que Mark Rutte dit. Vous, les alliés de l'Ukraine, l'Ukraine est devenue automatiquement les alliés de l'OTAN. Mais un allié, on le protège. Et il faudra dorénavant officialiser l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que vous ne pouvez pas continuer à dire les alliés de l'Ukraine et puis vous êtes incapable d'officialiser l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Et puis finir une fois pour toutes la question ukrainienne ou la question russe. Monsieur Mark Rutte, laissez-moi vous dire, en toute sincérité, il n'y aura pas d'aide à l'Ukraine pouvant permettre l'Ukraine et ses dirigeants d'être en position de force pour entamer les négociations avec la Russie. Il n'y aura pas. En fait, l'aide dont vous parlez, c'est le véritable rapport de force sur le terrain. Ce n'est pas les militaires entraînés par l'OTAN qui feront la différence sur le terrain. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut un véritable rapport de force sur le terrain. L'équivalent de la force que la Russie a sur le terrain, ou même une puissance, un rapport de force dépassant, mais d'une façon large, c'est que la Russie apporte sur le terrain. Comme ça, vous pourrez effectivement pousser Vladimir Poutine, comme vous le dites, le pousser à réfléchir, le pousser à changer de décision. Mais je sais quelque chose. Je sais quelque chose. Et vous n'oubliez pas cela. Il n'y a pas de rapport de force qui viendra du côté occidental qui va pousser Vladimir Poutine à changer sa trajectoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Le plus grand rapport de force du côté otanien, c'est d'apporter les armes nucléaires sur le terrain. En fait, tout ce que nous sommes en train de parler là, tout tourne autour des armes nucléaires. C'est ça la réalité. Parce que tout ce qui est armes conventionnelles, ils ont tout envoyé sur le terrain. La Russie aussi a envoyé des armes conventionnelles. Si ce n'est que dernièrement, la Russie a développé une arme conventionnelle qui effraie à plus d'un titre les Occidentaux qu'on appelle Oreshnik. C'est une arme conventionnelle mais dissuasive. Vous voyez? Donc c'est une arme, comme on le dit, qui peut ne pas porter une charge nucléaire. Ouais. Donc du côté occidental, tout ce qu'ils avaient c'est-à-dire de conventionnel, la Russie a tout vu sur le territoire ukrainien. Alors, monsieur Mark Rutte, vous dites aider l'Ukraine militairement. Mais tant militairement là, sincèrement, nous, depuis 2022 jusque là, nous sommes sur ce dossier-là. Vous avez tellement aidé l'Ukraine militairement que nous autres, on se pose la question, quelle autre aide militaire vous pouvez apporter sur le terrain pour changer la trajectoire de la guerre définitivement? Quelle autre aide militaire? Parce que les avions, vous avez donné les avions. Vous avez donné les chars. Vous avez donné les missiles. Vous avez tout autorisé. La seule chose que vous n'avez pas encore autorisée et que la Russie n'a pas aussi utilisé d'abord, c'est les armes nucléaires. Sinon, tout a été utilisé sur le terrain. Alors, vous parlez de quelle autre aide militaire? À mon sens, ce monsieur, il n'a pas encore compris. Les Occidentaux ne veulent pas officiellement déployer leurs différentes armées pour aller sur le terrain. Ce serait alors le déclenchement de la guerre, de la guerre mondiale. Vous voyez? Donc, monsieur Mark Rutte, il faudrait que vous nous expliquiez clairement, vous parlez de quelle aide militaire à l'Ukraine pour changer la trajectoire de la guerre définitivement. Parce que ça, c'est quand même, c'est une phrase lourde de sens. Changer la trajectoire de la guerre définitivement. Pour changer la trajectoire de la guerre définitivement, il faut que l'Ukraine soit la première et la dernière à tirer les armes nucléaires sur le territoire russe. Mais en tant qu'il y a une chance, en tant qu'il y a une chance de tirer une arme nucléaire ou plusieurs armes nucléaires,
je crois que on ne pourra jamais changer la trajectoire de la guerre définitivement, monsieur Mark Rutte. Voilà. Aidez comme vous voulez, apportez tout ce que vous voulez, ça ne va changer absolument rien sur le cours de la guerre, comme a dit Vladimir Poutine. Apporter les armes modernes, les armes les plus modernes occidentales sur le terrain, ça ne va pas changer le cours de la guerre, de l'opération spéciale. Il a déjà dit, et il sait pourquoi il a dit. C'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Donc, monsieur Mark Rutte, la balle est dans votre camp, vous qui êtes secrétaire général de l'OTAN. Il faut spécifier. Vous avez besoin de... L'Ukraine a besoin de quel type d'armes? Demandez à vos généraux. L'Ukraine a besoin de quoi pour gagner la guerre? Donc, demandez à vos généraux. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ils vont lire l'heure. L'heure, ils vont lire ça. Et ça sera devant tout le monde.